et bienvenue à tous sur ma chaîne Lily Coaching. Je suis Nathalie Pierret, votre coach, et je vous présente Laure, une de mes élèves qui a eu la gentillesse de vous montrer les exercices d'abdominaux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter 4 exercices d'abdominaux pour travailler le ventre, pour avoir un ventre bien plat. Même après avoir eu des enfants, moi j'ai eu personnellement 4 enfants, Laure a eu 3 enfants dont des jumeaux et on a réussi à bien récupérer nos abdominaux. Cette vidéo pour vous montrer les exercices qui sont expliqués dans mon guide 7 étapes pour un ventre plat, le guide des épicuriennes qui veulent perdre du poids. Donc ce guide, vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon blog. Je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo, donc il vous suffit de cliquer sur ce lien. Je vous invite à le faire tout de suite si vous voulez, à mettre la vidéo en pause et à cliquer sur le lien. Vous allez vous retrouver sur une page de mon blog où je vous demanderai juste votre prénom et votre email de façon à vous envoyer le lien de téléchargement vers le guide gratuit. Donc, si vous ne recevez pas l'email de téléchargement, vérifiez dans votre dossier spam ou dans vos courriers indésirables, dans votre boîte mail. Et puis, si vraiment vous avez un souci, vous mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo et je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà, donc vous pouvez le faire tout de suite, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Comme ça, vous aurez les bases de l'alimentation, de l'entraînement, pour avoir un ventre plat. Je vous parle aussi un petit peu de motivation, je vous donne un tas de conseils, donc ça vous donnera vraiment des bonnes bases. Et ça répondra aussi à toutes les questions que vous m'avez posées en commentaire et les questions qu'on me pose tout le temps. Donc comme ça, vous aurez vraiment ce qu'il vous faut pour bien démarrer. C'est bon, vous avez réussi à télécharger le guide? Super. De toute façon, si vous n'avez pas réussi, je vous remettrai le lien tout à l'heure à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez aller le télécharger sur le blog. Donc là, on va travailler en circuit, c'est-à-dire qu'on va enchaîner 5 exercices, 4 exercices qui concernent les abdominaux et un exercice qui concerne le bas du dos, les lombaires, de façon à équilibrer le travail sur le bassin. Donc on attaque. Le premier exercice, ce sont les relevés de buste. Donc là, Laure va vous le montrer, elle va vous montrer déjà tout ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça, ça sera dit. Voilà. Voilà, donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est ramener le menton sur la poitrine. On voit souvent les gens qui tirent sur les coudes et qui ramènent le menton, donc ça c'est vraiment pas bon. Il faut bien ouvrir les coudes ici. Et le menton, pour faire simple, il faut qu'il y ait à peu près un point d'écart entre le menton et les clavicules. Et pour le regard, si vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez regarder à peu près 1 mètre au-dessus de vos genoux. Donc c'est ce qui va vous donner un repère pour que la tête soit bien placée et que vous ne tiriez pas sur le cervical. Donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est au niveau du ventre. Vous allez remarquer que si, en mettant la main sur le ventre, vous allez remarquer que si vous le faites juste comme ça, les abdominaux ont tendance à partir vers le haut. Et ça c'est parce que on ne pense pas à contracter le muscle qui gaine, qui est en dessous, qui est le transverse. Donc c'est très important de mettre votre main sur le ventre, vraiment bien contracter le ventre. Il faut que le nombril aille en direction de la colonne vertébrale et légèrement vers le haut, en direction des côtes, que le nombril parte comme ça. Et là, vous voyez qu'elle a les côtes bien écartées et le ventre est bien placé. Une autre chose hyper importante, c'est de bien contracter le périnée. Ça, ne jamais oublier quand vous faites les abdominaux de contracter le périnée. Il faut vraiment le protéger. Voilà. Alors maintenant, c'est bon. Donc vous montez une fois, tenez 2 secondes, vous ramenez. Donc vous montez toujours en soufflant, en rentrant le ventre et on ramène en inspirant. Donc là, vous allez me faire 10 répétitions. Voilà. Je monte bien. Alors, ce n'est pas la peine de monter très haut. Si vous avez l'habitude de faire les abdominaux, vous verrez peut-être qu'en vous concentrant, en rentrant bien le ventre, ça monte un petit peu moins haut que d'habitude. Mais là, vous êtes sûr de travailler le ventre pour avoir un ventre plat. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait les abdominaux comme ça et qu'on ne pense pas à rentrer le ventre. On a des abdominaux, mais les abdominaux ne sont pas plats. Alors, une dizaine. Il reste encore ? Voilà, et pensez bien à rester 2 secondes en haut. Le deuxième exercice, c'est le gainage. Voilà, donc pour le gainage, ce qui est important, c'est d'avoir les épaules pile dans l'axe des coudes,
la tête dans l'axe, alors il faut que tu la remontes un petit peu, voilà, hein. Voilà, la tête dans l'axe du dos, bien sûr, bien serrer les abdominaux, et ça doit faire une ligne. Si on met un verre d'eau, ça ne doit pas bouger. Donc voilà, un petit peu plus en arrière, le buste, voilà, super, voilà, parfait. Hein, les mains à plat au sol devant, voilà, c'est parfait. Et on serre, on serre, on serre, on gaine, on gaine, on gaine, on gaine. Donc là, vous restez 20 secondes dans cette position en respirant. Elle ne devient pas toute rouge. C'est bon? Voilà, donc bien serré ici. Voilà, c'est parfait. 20 secondes. Ensuite, le troisième exercice, ce sont les relevés de bassin. Donc vous passez à nouveau sur le dos. Voilà. Donc on va garder les mains le long du corps. On va monter les jambes ici. Donc là, vous soufflez en montant, vous décollez ici et vous ramenez en inspirant. Ce qui est compliqué, c'est qu'il ne faut pas partir à l'arrière, mais pousser vers le haut ici. Voilà, là. Et vous essayez de vraiment ralentir la descente, de rester un tout petit peu si vous pouvez en haut. Hop, et on ralentit. Voilà, superbe. Donc là, vous en faites 7. Pensez bien à souffler en montant. Essayez de bien ralentir. Voilà. Parfait. Ça ne doit pas être moins de 7. Elle compte pas. Elle aime, elle compte pas. À mon avis, c'est bon. Allez, la planche latérale. Donc là, ce premier circuit, c'est le circuit pour les débutants. Donc, si vous avez des problèmes d'épaule, voilà comment vous pouvez vous mettre pour faire cet exercice. Les jambes tendues bien dans l'axe ici. Voilà, le ventre bien serré. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, voilà, c'est ça. Hein, dans tous les exercices sur le côté, il faut faire attention à ne pas casser la nuque comme ça, mais avoir le bras tendu, voilà. Et la nuque dans le prolongement. Donc ça, si vous avez des problèmes d'épaule, vous me le faites comme ça. Vous tenez 10 secondes en l'air. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, on va vous montrer comment le faire. Vous placez sur le coude. On va monter ici. Pour plus d'équilibre, vous mettez un pied devant l'autre. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien équilibré. Et on monte le bras tendu en l'air. Voilà, parfait. En poussant bien ici. Donc là, vous tenez 10 secondes. Voilà, respirez bien. Pensez toujours à bien serrer le ventre, bien allonger le dos des talons jusqu'au sommet du crâne. Voilà, on relâche. L'autre côté, dans tous les exercices d'abdominaux, c'est important de vraiment avoir la colonne bien étirée, hein, dans les exercices de gainage, hein, notamment. Voilà. Et là, on serre bien. Parfait. Ah, ça tremble. Bah, mets ton pied devant. Voilà, tu auras plus d'équilibre. Hein, vous ne devez ni basculer à l'avant, ni basculer à l'arrière. Bien tenir ici en gainage, en poussant bien ici. Et vous allez sentir que les obliques travaillent. Voilà, ça doit faire à peu près 10 secondes. Le dernier exercice, c'est pour travailler les lombaires, donc sur le ventre. Donc là, on va travailler la région du dos qui est en bas. Et on va aussi travailler un petit peu en haut parce qu'on va mettre les mains, voilà, juste derrière les oreilles. Ça vous permet de contracter tous les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale et de protéger votre colonne. Donc les fessiers serrés et on monte. Voilà, tenez 10 secondes. Donc c'est important de travailler ces muscles parce que ça va rééquilibrer au niveau du bassin. Quand vous travaillez les abdominaux, il faut travailler les muscles antagonistes et les muscles antagonistes, ce sont les lombaires ici. Alors moi je vous mets encore en plus un peu le haut du dos, ce qui permettra de renforcer autour de la colonne, ça ne fera pas de mal. Voilà, sur 10 secondes, et on relâche. Donc là vous relâchez pendant à peu près 30 secondes, hein, vous vous reposez un petit peu. Pendant ce temps, je vais vous expliquer un petit peu, vous donner 2-3 petites notions d'anatomie toutes simples. En fait, vos abdominaux sont faits de plusieurs couches. Vous avez le transverse qui est ici, qui va s'insérer dans le dos et qui est dans ce sens-là, c'est celui qui gaine. Vous avez les obliques, les petits et grands obliques qui partent dans les deux sens. Ça, ce sont les abdominaux qui resserrent la taille et les grands droits, la fameuse tablette de chocolat qui est devant. Donc les plus profonds, c'est le transverse. Donc c'est vraiment important de rentrer le ventre pour faire travailler ce transverse. On travaille notamment avec le gainage. C'est parti! Ça fait même plus de 30 secondes.
Alors, le deuxième circuit, toujours les mêmes mouvements, mais là du coup, on va faire un cran au-dessus. Donc, pour les débutants, vous refaites 10 répétitions, et puis pour les autres, en restant 2 secondes en haut, donc là, on souffle, on reste. Voilà, pour ceux qui veulent passer le cran au-dessus, vous faites 15 répétitions de celui-ci, toujours en pensant à ne pas tirer sur la nuque, bien aplatir le ventre, ouvrir les côtes, serrer le périnée. Donc ça, c'est hyper important. Donc pensez bien toujours à souffler en montant. Regardez 1 mètre au-dessus de vos genoux. Voilà. Allez, encore un petit peu. Il n'y en a plus que 5. Allez, encore un peu. Super. En restant un petit peu en haut. Là, on contracte, on relâche. Et le dernier. Super, impeccable. Allez, le gainage, on ne perd pas de temps. Il faut quand même que vous les enchaîniez rapidement pour que ce soit efficace. Donc là, on va tenir 30 secondes de gainage. Donc toujours bien les épaules dans l'axe des coudes, les mains à plat au sol. C'est dur de retenir tout. La nuque dans le prolongement du dos. Là, bien serré. Alors, vous restez en position neutre au niveau du dos. C'est vrai que l'or est un petit peu cambré de nature, donc sa position, c'est comme ça. Voilà. Si vous ne savez pas trop comment vous positionner au niveau du dos, ce qui est bien, c'est que les premiers temps, vous ayez quelqu'un qui vous regarde et qui vous corrige, qui vous dit si le dos est creux, si les fesses sont trop hautes, si les fesses sont trop basses. Ça sera pas mal si quelqu'un peut vous orienter, vous regarder. Voilà, et jambes bien tendues, parfait. Allez, le troisième exercice, relevé de bassin. Donc les mains à plat au sol, ça vous aide un peu à rester en l'air. On essaye de bien ralentir la descente, voilà. En soufflant en montant toujours, et on ramène en inspirant. Donc là, 10 répétitions. Si vous avez vraiment des problèmes de souplesse, vous pouvez plier plus les jambes. Voilà, superbe. Parce que c'est quand même compliqué quand on a un problème ici sur l'arrière, enfin un problème, c'est pas un problème, mais beaucoup de gens ont l'arrière des cuisses pas très souple et c'est compliqué de faire les exercices. Donc là, vous pliez les jambes et il n'y a pas de souci. Voilà, on fait que 10. Elle les aime ceux-là. Allez, sur le côté. Alors, je vous montre directement, voilà, la version pour les professionnels. On monte le bras. Et on reste sur 15 secondes en serrant bien ici, voilà. Et là, vous poussez bien. Là, c'est important, on travaille les obliques dont on a parlé tout à l'heure et ce sont les muscles qui vont affiner votre taille aussi. Donc, ventre plat et taille fine. On fait tout en un. Voilà, parfait. Respire bien. Tu comptes, parce que moi, je ne les vois pas les secondes là. Parce que derrière la caméra, ils sont en train de mourir. Allez, l'autre côté. Voilà. Donc vous ne laissez pas retomber ici au niveau de l'épaule. Toujours bien tonique. Voilà, le bras bien tendu. On serre. C'est parfait. Et on respire. Voilà, donc ça c'est la planche latérale. Le mouvement pour le dos. Sur le ventre. Donc toujours les fessiers serrés. C'est hyper important pour ce mouvement. Vous gardez les pieds au sol, fessiers bien serrés pour protéger votre dos. Et là, on reste 15 secondes. Voilà. En respirant normalement. Là, vous voyez que l'or respire, heureusement. Superbe. Et on va finir juste en ramenant les 2 mains derrière. Tu attrapes tes 2 mains derrière. Voilà. Et là, on monte un tout petit peu plus en serrant bien les fessiers. Voilà, ça peut finir votre exercice. Et pour vous reposer et pour étirer le dos, voilà, ça c'est la posture de l'enfant. Donc là, vous poussez bien le sacrum et le coccyx vers le bas. Vous étirez bien toute cette partie. Et là, ça soulage vos lombaires qui ont quand même bien travaillé. Alors merci à vous d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et félicitations si vous avez réussi à faire tous les exercices. Sur mon blog, vous aurez un descriptif ou dans le guide, vous avez un descriptif pour pouvoir évoluer dans cette séance. Si vous ne l'avez toujours pas téléchargé, je vous invite à le faire maintenant, à aller télécharger mon e-book 7 étapes pour un ventre plat.
le guide des épicuriennes qui veulent gérer leur poids. Là, vous trouverez toutes les clés pour réussir, que ce soit d'un point de vue motivation, entraînement. Je vous parle aussi de l'alimentation, je vous donne toutes les astuces pour arriver à vraiment la gérer. Je vous donne aussi des conseils pratiques d'organisation au niveau de votre entraînement, d'organisation sur les menus, pouvoir les planifier sur la semaine. Et puis vous retrouverez même en bonus un article fait par mon amie Karine qui est esthéticienne et qui vous montre, photo à l'appui, tous les bons gestes d'automassage pour arriver à perdre encore plus de centimètres au niveau du ventre. Voilà. Donc, je vous remets le lien en dessous où vous pouvez cliquer pour télécharger cet e-book. Alors moi, je l'ai vraiment fait avec tout mon cœur, il est gratuit. N'hésitez pas à le télécharger, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux avec vos amis et ça leur fera un beau cadeau, elles pourront elles aussi télécharger l'e-book. Voilà, et puis si vous avez des commentaires comme d'habitude ou des questions, vous me mettez juste en dessous de la vidéo et vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, ça me motive beaucoup et ça me fait très plaisir. À très bientôt, je vous remercie, bye.